Michel Barnier, les Républicains, nommé Premier ministre par Macron. Alors, cette très courte vidéo pour vous annoncer cette nomination, après près de 2 mois de gouvernement illégal. Donc Macron a fait son choix. Il a désigné un européiste convaincu, archi-européen, ce qui veut dire que on va s'avancer plus encore vers une disparition de l'entité France. Voilà, ça c'est le choix de Macron. Choix bien entendu qui est contesté par la gauche, qui relève à juste titre que la gauche a obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, même si cette gauche unie sous le vocable Nouveau Front Populaire n'atteint pas la majorité absolue. La gauche représente en gros 193 députés. Or, la majorité absolue requiert 289 députés. Aucun des groupes politiques n'atteint la majorité absolue de 289, 193 pour la gauche, 166 pour Macron. Je le redis, Macron ne doit sa survie qu'au vote républicain totalement insensé, auquel se sont soumis tous ces gens de gauche et qui aujourd'hui pleurent, à l'exemple de Mélenchon, qui se trouve gros gens comme devant. Mais c'était tellement prévisible. Il voulait faire barrage au Rassemblement national, mais comme vous allez le voir à la fin de mon intervention, la nomination de Barnier va peut-être permettre justement au Rassemblement national de jouer un rôle majeur dans la gouvernance de la France. C'est exactement le résultat inverse de celui attendu par la gauche, les bien-pensants. De quoi réfléchir aujourd'hui et ne pas oublier que depuis quelques jours, il y a un mouvement destitution qui est engagé massivement en France. Donc, 166 pour le Macron. Théoriquement, il devrait n'en disposer que d'une soixantaine, s'il n'avait pas été sauvé par la gauche d'aujourd'hui. Et puis, il y a le Rassemblement national qui compte 126 députés, auxquels s'ajoutent les 16 députés de Ciotti. 16 députés dissidents, ex-les Républicains, ce qui fait 142, 143 députés pour cette droite marquée. Et puis, les Républicains, les grands perdants, puisqu'ils ont perdu une vingtaine de députés aux élections législatives de juin-juillet dernier. Ils comptaient une soixantaine de députés, ils n'en comptent plus que 47 députés. Et le choix de Macron, c'est de confier donc la gestion du pays au groupe qui a en réalité perdu les élections législatives. C'est assez contraire à l'esprit de la constitution de la Ve République voulue par le général de Gaulle. En pareille situation, en pareille hypothèse, on peut penser que le général de Gaulle se serait démis de ses fonctions. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs quand il a perdu le référendum de 1969, référendum qui portait notamment sur la réforme du Sénat, en fait sur sa disparition. Mais, n'est pas de Gaulle qui veut, et encore moins le foutriquet, freluquet qui occupe l'Élysée. Donc cette courte vidéo pour vous expliquer que d'emblée, très vite, on s'aperçoit que ce choix ne déplaît pas au Rassemblement national. Voilà. Et que le Rassemblement national qui menaçait d'un dépôt d'une motion de censure si le Premier ministre leur déplaisait, semble marquer le pas, semble s'accorder un temps de réflexion. Donc on peut penser que Macron a fait le choix de placer le gouvernail carrément à droite,
en s'appuyant sur un parti politique défait, qui a perdu de fait les élections, qui s'appelle les Républicains. Comme il y a la passerelle d'un ex-républicain président, je crois qu'il est encore président du groupe du Parti républicain, Ciotti, on peut imaginer que par le biais de Ciotti, qui s'est rangé du côté de Marine Le Pen, eh bien, il y aura des passerelles possibles entre donc ce nouveau Premier ministre, les Républicains, son ami Ciotti et les nouveaux amis de Ciotti, c'est-à-dire le Rassemblement national et son groupe fort de 126 députés. C'est un calcul qui est intéressant pour Macron, puisqu'effectivement, si on ajoute les 142 députés du Rassemblement national aux 166 des macroniens, plus les 47 députés de droite, les Républicains, eh bien, il y a une majorité qui peut se constituer, mais à droite toute. Puisque lorsqu'on additionne les groupes, eh bien, le groupe de Macron compte 166, plus les Républicains 47, plus le Front National, le Rassemblement national et son allié Ciotti, 142. La majorité y est, 355 députés. Donc, coup de barre, grand coup de barre à droite, accompagné d'un message on ne peut plus clair aux souverainistes, pas question pour la France de retrouver son identité, son indépendance. Ça ne peut pas déplaire à Marine Le Pen, ça ne va pas déplaire à Ciotti, et Macron montre là le vrai visage, son envie de gouverner comme il le fait par la schlag, par la répression. Il s'en prend la liberté d'expression en permanence. Il n'est qu'à voir les ennuis que connaît actuellement Xavier Poussard, à quelques jours de la décision du tribunal judiciaire de Paris concernant l'affaire Brichel, dans laquelle sont mises en cause Natacha Ray et Amandine Roy. Mais on cherche des poux dans la tête, Macron cherche des poux dans la tête à Xavier Poussard, parce que, effectivement, Xavier Poussard détient la clé de cette affaire Brichel. Il faut s'attendre à des rebondissements sérieux. Donc, d'où l'inclination de Macron vers la droite, réputée autoritaire, schlagueuse. Il attend l'aval, le soutien de toutes ces troupes de droite extrême également, pour amplifier la répression. Il n'est qu'à entendre les propos d'Éric Ciotti dans ce domaine sécuritaire. Il attend ce soutien comme une caution nécessaire, caution qu'il n'obtiendra pas à gauche. Donc, en résumé, durcissement du régime Macron et hasard du calendrier, précisément au moment où va se tenir un procès contre le Rassemblement national et ex-Front national pour des emplois fictifs au Parlement européen. Durcissement à tout point de vue, budgétaire, etc., sociétal, engagement total vers la disparition de la France, de l'entité France, tout pour l'Union européenne, tout pour l'Ukraine, qui est en train de s'effondrer. Par parenthèse, je voudrais rappeler que Macron, en 2 ans, a dépensé près de 30 milliards d'euros pour l'Ukraine, et dans le même temps, 120 000 entreprises françaises faisaient faillite, ne pouvaient survivre à cause du massacre réalisé par Macron, massacre de l'économie française. Donc il faut s'attendre à des difficultés majeures en France, puisque la solution ne viendra certainement pas de cette Europe qui fonctionne sur les règles qui ont été co-rédigées par le nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui a participé à la rédaction de ce fameux traité de Lisbonne, qui a trahi
le vote populaire de 2005 qui avait dit non à près de 55% au traité constitutionnel européen. Donc ce nouveau traité de Lisbonne, on le doit en grande partie également à Michel Barnier. Donc plus que jamais, le mot d'ordre, destitution de Macron pour ne pas avoir respecté effectivement le vote du peuple aux élections législatives et destitution de Macron parce qu'il fait revenir au devant de la scène quelqu'un qui a participé à la trahison des Français en 2007 et plus que jamais le mot d'ordre, eh bien Frexit, 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 sortons de cette Europe, quittons l'OTAN, quittons l'ONU, quittons l'OMS, quittons tous ces organes mondialistes qui ne sont pas là pour le bonheur, le bien-être des Français, tout au contraire. Voilà, bon vent, prenez soin de vous et continuez en dépit de toutes ces décisions à contre-courant de l'histoire et à contresens, continuez à cultiver le bien-être.